Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont les prophéties bibliques peuvent se dérouler sous nos yeux? Imaginez un scénario où d'anciennes promesses de destruction et d'alliances secrètes mentionnées dans Ésaïe deviennent une réalité dans le monde d'aujourd'hui. Cela semble être quelque chose de lointain, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que ces événements pourraient être en cours maintenant, au XXIe siècle? Et plus encore, assistons-nous à l'accomplissement d'une ancienne prophétie qui parle directement de l'avenir d'Israël, de ses alliances et de la destinée de chacun d'entre nous. La Bible, riche en mystères, parle à diverses époques d'alliances, les unes sincères, les autres perfides. Dans Isaïe 28, le prophète décrit une situation alarmante où un peuple, au lieu de faire confiance aux promesses de Dieu, fait des alliances avec des forces qui, en fin de compte, ne peuvent pas garantir leur salut. Le plus intrigant, c'est que, lorsque nous regardons le paysage actuel d'Israël, nous pouvons voir certaines similitudes troublantes. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens se soient demandé « Voyons-nous vraiment la prophétie d'Ésaïe s'accomplir maintenant ?» Ou quelque chose d'encore plus grand est-il sur le point de se produire? Lorsque nous regardons Israël aujourd'hui, nous voyons un pays entouré de défis et de menaces constants, un emplacement stratégique au milieu d'une mer de tensions politiques et religieuses. Il n'est pas difficile d'imaginer que, pour se protéger, le pays puisse chercher des alliances avec d'autres puissances, sans que le monde sache exactement ce qui est en jeu. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que, selon les Écritures, certaines de ces alliances peuvent être basées sur de fausses promesses et des intérêts cachés, ce contre quoi la Bible met en garde avec une clarté effrayante. Et c'est exactement ce que nous verrons au cours de cette vidéo. Comment la prophétie d'Isaïe 28 semble anticiper ces alliances secrètes et comment elle pourrait être une clé pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Saviez-vous que la Bible prévoyait déjà ce type de comportement à la fin des temps? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que, peut-être, ce que nous voyons en Israël aujourd'hui est une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui va au-delà des alliances politiques, mais qui peut avoir des implications spirituelles et éternelles pour nous tous? La vérité est que les alliances faites aujourd'hui peuvent avoir des effets beaucoup plus profonds que nous ne l'imaginons. Et tout cela convient parfaitement, comme la prophétie d'Ésaïe nous en avertit. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe 28 a exactement à nous dire sur cette époque? Et comment pouvons-nous relier les alliances qu'Israël fait aujourd'hui à ce que la Bible a déjà prédit pour l'avenir? Qu'est-ce qui est en jeu maintenant et qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'accomplissement des promesses de Dieu à l'humanité? Ce n'est pas simple, c'est exactement pourquoi le sujet de cette vidéo est si fascinant. Explorons ensemble les détails de cette prophétie et essayons de comprendre si nous assistons en fait à un accomplissement prophétique dans le monde d'aujourd'hui. Mais avant de continuer, réfléchissez un instant. Vous êtes-vous déjà demandé si les événements que nous voyons dans le monde pourraient avoir un but plus profond, quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? De plus, vous êtes-vous déjà demandé si Israël a quelque chose à voir avec tout cela? Il se peut que ce que nous sommes sur le point de découvrir soit bien plus qu'une simple coïncidence historique. Démêlons ce mystère ensemble et essayons de comprendre comment Ésaïe, il y a des siècles, nous a donné des indices qui sont peut-être plus actuels que nous ne l'aurions jamais imaginé. Maintenant, préparez-vous, car la prochaine étape de ce voyage nous rapprochera de la vérité sur Israël, des alliances secrètes et de ce que tout cela pourrait signifier pour aujourd'hui. Ne le manquez pas. Maintenant, alors que nous approfondissons ce mystère, il est impossible de ne pas ressentir un lien plus fort avec tout ce qui se passe. Peut-être vous dites-vous, est-ce que je vois tout cela correctement? Comment cela s'applique-t-il vraiment à l'époque dans laquelle nous vivons? Si ce sujet a du sens pour vous, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire en partageant vos propres réflexions ou expériences et dites-nous ce que vous avez le plus touché jusqu'à présent. Nous sommes tous sur ce chemin de compréhension ensemble. Et votre voix est une partie importante de ce processus.
En aimant la vidéo, vous nous aidez à continuer à apporter ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux questions profondes et urgentes de notre époque. Chaque like, chaque commentaire est un signe que nous sommes sur la bonne voie et votre soutien est ce qui fait croître la chaîne, atteindre plus de personnes et générer ce genre de conversation indispensable. Et si vous vous sentez inspiré, si vous avez déjà réalisé que ce contenu a à voir avec votre recherche de compréhension des prophéties et des signes des temps, abonnez-vous à la chaîne. Ce faisant, non seulement vous vous assurez de continuer à suivre ce type de contenu, mais vous faites également partie d'une communauté unie dans la recherche de sagesse et de clarté au fur et à mesure que les événements qui nous entourent se déroulent. Votre participation ici est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui nous motive à vous apporter plus de vidéos avec des thèmes comme celui-ci, afin que nous puissions grandir ensemble dans la compréhension de ce que Dieu nous révèle. Restez avec moi, car ce que nous allons explorer ensuite vous ouvrira encore plus les yeux sur l'accomplissement de cette prophétie et sur les signes des temps qui se déroulent devant nous. Ne partez pas, on ne fait que commencer. Alors que nous continuons à explorer tout ce qu'Ésaïe 28 et d'autres prophéties ont à nous révéler sur l'époque dans laquelle nous vivons, je veux vous laisser avec quelque chose de très pratique et simple. Si vous vous sentez touché par tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent et que vous souhaitez approfondir encore plus ce sujet, j'ai préparé un matériel complémentaire intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu a été conçu spécialement pour ceux qui s'intéressent à tout ce dont nous parlons ici et qui veulent comprendre plus clairement et objectivement comment les prophéties bibliques se connectent à ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Ce matériel peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus de vous aider à consolider les points principaux de tout ce que nous couvrons. Maintenant, soyez avertis. Ce matériel peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, si vous pensez qu'il peut vous être utile, ne perdez pas de temps et profitez-en pendant qu'il est encore disponible. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être l'enlever dans les prochains jours, alors profitez-en pendant que vous en avez l'occasion. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil à ce que j'ai préparé, et je suis sûr que cela complétera tout ce dont nous parlons d'une manière incroyable. Mais bien sûr, il n'est pas encore sorti. Le contenu qui suit vous surprendra encore plus, avec plus de révélations et de connexions que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Continuons. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que comprendre la prophétie d'Ésaïe 28 nous aidera à relier ce qui se passe dans le monde à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose dont tout le monde ne se rend peut-être pas compte, mais qui a un impact et profond sur l'avenir. La prophétie d'Ésaïe 28 est l'une des plus intrigantes et en même temps effrayantes de tout l'Ancien Testament. Il nous parle d'un peuple qui, face à l'insécurité et aux menaces qui l'entourent, décide de nouer des alliances et de chercher protection, mais le fait de manière mal avisée, avec de fausses bases. Comprenons ce que cela signifie. Ésaïe 28 commence par mettre en garde contre l'arrogance et le comportement irresponsable d'une nation qui, au lieu de faire confiance aux promesses de Dieu, cherche la sécurité dans des alliances avec d'autres peuples et systèmes qui n'ont pas de fondement solide. La métaphore utilisée par Isaïe est claire. C'est comme s'ils essayaient de construire une forteresse sur du sable, quelque chose qui, en fin de compte, ne résistera pas aux tempêtes à venir. Cette recherche de sécurité, aussi intelligente qu'elle puisse paraître, s'avère être un choix fatal. Maintenant, imaginez cela dans le contexte actuel, dans le scénario politique et religieux d'Israël. Aujourd'hui, Israël est entouré d'un certain nombre de défis, tant internes qu'externes. Les pressions politiques, les menaces militaires et la recherche constante d'alliés pour assurer leur survie au Moyen-Orient sont des enjeux réels et très actuels. Mais au milieu de cette tourmente, Israël construit-il vraiment sa sécurité sur de bonnes bases, ou certaines de ses alliances sont-elles formées sur des bases fragiles, déguisées en protection et en stabilité? Quand Isaïe parle de fausses fondations, il fait référence à des alliances qui peuvent sembler avantageuses à court terme, mais qui finiront par échouer.
Il se peut qu'Israël conclue des accords stratégiques avec des pays puissants, échangeant des promesses de soutien en échange d'intérêts mutuels. Mais cela garantira-t-il vraiment la sécurité dont le pays a besoin? Ce contre quoi Isaïe nous met en garde, c'est que sans une base solide, ces alliances peuvent être dangereuses. Voyons-nous l'accomplissement de cet avertissement dans les relations d'Israël avec les puissances mondiales, telles que les États-Unis ou d'autres nations du Moyen-Orient? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui implique des questions spirituelles et prophétiques que nous n'avons pas encore été en mesure de voir pleinement? Dans Ésaïe 28, le prophète parle de la destruction qui résultera de cette recherche de solutions rapides et faciles. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des exemples de pays, de peuples et d'empires qui, au lieu de faire confiance à la force divine, ont essayé de se protéger en faisant des alliances avec des puissances qui, au fond, ne pouvaient pas offrir une véritable protection. Un exemple clair de cela est les diverses tentatives d'Israël tout au long de son histoire de former des alliances avec d'autres nations pour se protéger des envahisseurs. Cependant, chaque fois que ces alliances ont été faites sans consulter la volonté de Dieu, les résultats ont été désastreux. Et ce n'est pas seulement une question pour Israël. Le monde entier, à différents moments de l'histoire, a cherché des solutions rapides à ces problèmes, en faisant confiance à des pouvoirs et à des systèmes qui, en fin de compte, ne sont pas soutenus par la vérité et la justice. Comment cela se fait-il? Est-ce lié aux alliances secrètes que beaucoup pensent être en train de se former? Lorsque nous voyons Israël se rapprocher des pays et des puissances mondiales, nous devons nous demander, ces alliances sont-elles basées sur des principes solides ou sont-elles en fait de fausses fondations? C'est là qu'intervient la grande question. La recherche de la sécurité, la lutte pour assurer un avenir sans conflit est quelque chose que nous recherchons tous, d'une manière ou d'une autre. Mais la leçon d'Ésaïe 28 nous avertit du danger de s'appuyer sur des alliances qui n'ont pas un fondement solide, un fondement spirituel solide. Et c'est précisément ce qui peut être en jeu dans les coulisses des relations politiques et religieuses actuelles d'Israël. La question qui se pose est la suivante. Quel sera le sort de ces alliances? Vont-ils, en fait, protéger Israël? Ou à un moment donné, vont-ils s'effondrer, entraînant des conséquences dramatiques pour toutes les personnes impliquées? Vous vous demandez peut-être, quel est le lien avec les événements auxquels nous assistons aujourd'hui en Israël? La vérité est que cette prophétie d'Isaïe ne pointe pas seulement vers le passé. Il a un écho clair dans le présent. Israël, en tant que nation, s'est placé dans une position où ses alliances politiques et militaires deviennent de plus en plus cruciales. Mais ce qui est intéressant et même un peu effrayant, c'est que les alliances faites maintenant ont peut-être plus en commun avec les avertissements d'Ésaïe que nous ne voudrions l'admettre. Nous ne parlons, et pas seulement d'une question politique, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus grand qui implique des décisions profondes concernant la sécurité, la foi et la confiance dans les voies de Dieu. Si l'on regarde les alliances nouées dans le contexte actuel, certaines semblent même prometteuses, mais sont-elles vraiment fondées sur la vérité et la justice divine? Ou ne sont-ils que des tentatives de résoudre des problèmes de manière temporaire et superficielle? Cette recherche de sécurité, aussi logique et nécessaire qu'elle puisse paraître, peut être un piège, un faux sentiment de contrôle qui, à la fin, peut conduire à de grandes destructions. Et quand nous parlons de cela, nous ne parlons pas seulement d'Israël. Nous faisons tous d'une manière ou d'une autre des choix similaires, en cherchant des solutions rapides à des problèmes complexes, en nous appuyant sur des systèmes et des alliances qui n'ont pas toujours les bases solides dont nous avons besoin. C'est une invitation à réfléchir, non seulement sur ce qui se passe en Israël, mais aussi sur nos propres décisions et sur la façon dont nous recherchons la sécurité dans nos vies. Construisons-nous notre vie sur des bases solides? Ou bien, par hasard, faisons-nous confiance à de faux fondements qui ne résisteront pas à l'épreuve du temps? Maintenant, si vous commencez déjà à voir comment cette prophétie d'Ésaïe 28 s'inscrit dans les événements actuels, je veux continuer à approfondir ce que cela signifie vraiment pour l'avenir d'Israël
et pour notre propre compréhension des alliances et des décisions que nous prenons. Explorons les implications de cette prophétie et voyons comment elle peut s'accomplir sous nos yeux. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que le lien entre Israël et la prophétie biblique est bien plus qu'une simple question historique. Israël n'est pas seulement une nation, c'est en effet l'épicentre des promesses faites par Dieu. Et l'accomplissement de ces promesses a de profondes répercussions pour le présent et sans doute pour le monde futur. Mais le plus fascinant dans tout cela, c'est la façon dont ces promesses s'entremêlent avec le scénario actuel. Un scénario où de nombreux événements politiques et sociaux semblent s'aligner sur ce qui a été prédit il y a plus de 2700 ans. La question est de savoir si Israël accomplit sans le savoir certaines de ces anciennes prophéties. Réfléchissons-y ensemble. La terre d'Israël tout au long de l'histoire a toujours été un endroit spécial. Ce n'est pas seulement un morceau de terre au Moyen-Orient, c'est la terre que Dieu a choisie pour son peuple, le peuple d'Israël. Et depuis les temps anciens, cette terre a été le centre de nombreuses promesses divines, où Dieu a promis de protéger, restaurer et bénir son peuple. L'histoire d'Israël est pleine de hauts et de bas, de conquêtes et de défaites, mais ce qui ressort vraiment, c'est le fait que, malgré toutes les difficultés, Dieu a toujours tenu sa promesse d'être avec son peuple. Mais ce qui perturbe vraiment notre perception, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de très intéressant, l'accomplissement de certaines de ces promesses d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. La Bible nous parle d'une restauration d'Israël, d'un retour à ses racines, ce qui semblait impossible à de nombreuses époques de l'histoire. Cependant, au XXe siècle, cela est devenu une réalité. Israël a été restauré en tant que nation en 1948, et depuis lors, la terre promise a vu l'accomplissement de plusieurs prophéties qui ont été enregistrées par d'anciens prophètes, tels qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Mais il ne s'agit pas seulement de la restauration physique d'Israël. Ce qui est vraiment intriguant, c'est comment ces promesses, qui semblaient avoir été cachées dans le tissu des Écritures pendant des siècles, se manifestent maintenant de manière inattendue et puissante. Le peuple d'Israël, qui avait vécu dispersé dans le monde entier pendant tant d'années, est retourné dans sa terre, comme Dieu l'avait promis. Et ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est comment, sans que beaucoup s'en rendent compte, le peuple d'Israël a accompli sans le savoir plusieurs des prophéties sur la fin des temps. Ce n'est pas que Dieu a abandonné son peuple, en fait, il l'a ramené dans un but beaucoup plus grand. C'est quelque chose de très significatif pour le moment dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, alors que beaucoup regardent Israël aujourd'hui, ils se demandent, ce pays accomplit-il involontairement une prophétie qui a été prononcée il y a des millénaires? Les alliances d'Israël avec d'autres nations, les décisions politiques et les relations internationales suivent-elles d'une manière ou d'une autre un chemin prédit dans les Écritures? Et surtout, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous en tant qu'êtres humains qui vivons à la fin des temps? En attendant le retour du Christ, Israël a toujours été pour les Juifs le centre de leur identité et de leur foi. Mais pour nous, en tant que chrétiens, elle a aussi une signification particulière. La terre d'Israël est la terre où Jésus est né, où il a vécu, est mort et est ressuscité. Tout ce qui s'est passé là-bas n'était pas seulement un événement historique, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu, et l'accomplissement de ces promesses n'a pas pris fin. En fait, il se déroule sous nos yeux. Lorsque nous parlons de la fin des temps, nous parlons de la période au cours de laquelle ces promesses, qui ont été tenues pendant des siècles, commencent à se révéler de manière claire et indéniable. Et le prophète, étant le centre de ces promesses, est sans aucun doute la clé pour comprendre les signes des temps. Ce que nous voyons en Israël aujourd'hui est bien plus que de la politique. C'est bien plus qu'un pays qui lutte pour sa survie dans une région pleine de défis. Israël est au centre d'un grand drame prophétique où les décisions prises aujourd'hui peuvent avoir des répercussions éternelles. Lorsque nous voyons les événements se dérouler, c'est comme si nous regardions un vieux film en train d'être réécrit, et cela peut être aussi puissant que terrifiant.
L'idée qu'Israël, dans son processus de survie et de restauration, accomplit quelque chose que Dieu a prévu il y a des milliers d'années, nous fait nous demander, vivons-nous vraiment dans les derniers jours? Sommes-nous sur le point d'assister au retour du Christ? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser, parce que la vérité est que les signes sont devant nous, et qu'Israël, sans s'en rendre compte, peut jouer un rôle essentiel dans ce grand mystère. Mais il y a quelque chose de plus profond que nous devons considérer. Les prophéties ne parlent pas seulement des événements visibles qui se passent autour d'Israël, mais aussi de quelque chose d'invisible, quelque chose qui se passe dans les coulisses, les alliances secrètes, les mouvements de pouvoir entre les nations, les relations diplomatiques et militaires. Tout cela est orchestré, souvent sans que nous comprenions l'ensemble du tableau. Quand Ésaïe parle d'alliances faites sur de faux fondements, il ne parle pas seulement d'Israël, mais de tous les peuples qui essaient de rechercher la sécurité sans le fondement de la vérité et de la justice divine. Et lorsque nous regardons les alliances d'Israël aujourd'hui, nous devons nous demander, sont-elles fondées sur la vérité de Dieu ou vivons-nous simplement dans un jeu de pouvoir qui ne durera finalement pas? C'est une réflexion importante, non seulement sur Israël, mais sur nous-mêmes. Cherchons-nous en tant qu'individus la sécurité dans des alliances qui n'ont pas de base solide? Ou avons-nous, comme Israël, besoin d'apprendre à faire confiance aux promesses de Dieu qui n'échouent jamais, plutôt que de construire notre sécurité sur des systèmes temporaires et faillibles? Maintenant, alors que nous passons à la partie suivante, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont tout cela est lié à nos propres décisions et à la façon dont nous regardons souvent vers l'avenir sans nous rendre compte que nous sommes guidés par une vérité plus grande. Le voyage d'Israël n'est pas seulement l'histoire d'un peuple ancien, c'est un voyage qui nous touche directement, car au fond de nous, nous recherchons tous la même chose, la sûreté, la sécurité et surtout la vérité qui donne un sens à tout cela. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que lorsque nous regardons Israël aujourd'hui, la question des alliances géopolitiques devient quelque chose de beaucoup plus complexe et en même temps fascinant. La situation d'Israël, surtout ces dernières années, est devenue de plus en plus délicate. Le pays, qui vit déjà dans une région marquée par des tensions et des défis constants, est sous la pression d'une série de facteurs internationaux, régionaux et même internes. Cela a conduit beaucoup de gens à se demander, Israël forme-t-il secrètement des alliances avec d'autres nations pour sa propre protection? Et si c'est le cas, quelles en seraient les implications, à la fois pour l'avenir d'Israël et pour le monde? Ce sont des questions que nous devons explorer plus attentivement. Israël, comme nous le savons, est entouré de pays avec lesquels il entretient des relations tendues, voire hostiles. La région du Moyen-Orient a toujours été un point chaud sur la scène mondiale, où les alliances changent rapidement, les intérêts se chevauchent et les menaces sont menacées, constantes. Israël, avec son petit territoire et une population d'un peu plus de 9 millions d'habitants, doit naviguer habilement entre les géants mondiaux et les puissances régionales pour assurer sa survie. Mais en même temps, le pays doit faire face aux ennemis qui l'entourent, qui remettent souvent en question sa légitimité et veulent même sa destruction. Ces dernières années, nous avons assisté à un certain nombre de changements dans les alliances régionales. La question de la sécurité nationale d'Israël est devenue une priorité croissante, et Israël a cherché à forger des alliances avec des puissances extérieures, dont certaines sont considérées comme inattendues. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces alliances ne sont pas largement médiatisées, et il est possible qu'il y ait des accords et des collaborations secrètes qui sont signés en coulisses. Ces alliances, aussi intelligentes qu'elles puissent paraître, peuvent s'appuyer sur des fondations fragiles, comme nous en avertit Ésaïe 28. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la survie d'Israël, mais la protection de toute une nation, de son identité et d'une certaine manière, l'accomplissement des prophéties. La question qui se pose alors est la suivante. Dans quelle mesure ces alliances, dont beaucoup ont été formées par des puissances mondiales et d'autres pays stratégiques, assurent-elles réellement la protection d'Israël ou ne créent-elles qu'une façade de sécurité sans assurer une base solide pour l'avenir?
Israël parie-t-il sur des promesses d'aide qui, en fin de compte, risquent de ne pas être tenues? Et plus important encore, ces alliances sont-elles alignées sur la volonté de Dieu ou conduisent-elles le pays sur un chemin dangereux de fausse sécurité? Ce sont des questions qui résonnent avec une parole d'Ésaïe 28. Le prophète parle d'un peuple qui, au lieu de faire confiance à Dieu, cherche à faire des alliances avec les puissants du monde pour assurer leur protection. Cependant, ce qu'Ésaïe montre clairement, c'est que ces alliances, faites par commodité et par crainte, ne sont pas suffisantes pour garantir une véritable sécurité. Ils peuvent sembler avantageux à court terme, mais à la fin, ils finissent par s'effondrer, laissant les gens vulnérables et exposés. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que même si Israël forme des alliances pour assurer sa survie, l'accomplissement des prophéties ne dépend pas de ces alliances humaines, mais plutôt de la fidélité de Dieu à ses promesses. Regardons quelques-unes des alliances qu'Israël a formées au cours des dernières années. Par exemple, le renforcement des relations avec les États-Unis a été l'un des piliers de la sécurité nationale d'Israël. À bien des égards, les États-Unis ont été le plus grand allié d'Israël, fournissant un soutien militaire, économique et politique. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'au cours des dernières années, Israël a également cherché à renforcer ses relations avec d'autres pays du Moyen-Orient, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres alliés arabes qui, jusqu'à récemment, ont maintenu une position hostile envers Israël. Ces nouvelles alliances sont le résultat d'un changement stratégique et des besoins d'Israël en matière de sécurité, mais elles révèlent également comment les dynamiques de pouvoir dans la région changent constamment. Mais derrière ces changements et ces alliances formelles, y a-t-il des accords secrets et des mouvements en coulisses que nous ne voyons pas? Après tout, lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, nous voyons que souvent les alliances faites avec les puissances ne se matérialisent pas aussi proprement qu'il n'y paraît. L'histoire regorge d'exemples de promesses non tenues, d'alliances qui semblaient solides, mais qui au fond n'avaient pas le pouvoir de garantir la sécurité d'une nation. Ce qu'Ésaïe 28 nous enseigne, c'est que même si les gens peuvent se tourner vers les mauvais alliés pour obtenir du soutien, ce n'est qu'en faisant entièrement confiance à Dieu que l'on peut trouver la vraie sécurité. Mais lorsque nous réfléchissons à ces alliances et à la position d'Israël, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux implications spirituelles de tout cela. Ce qui se passe dans les coulisses de cette situation géopolitique est peut-être plus qu'un simple geste politique intelligent. La quête d'Israël pour la sûreté et la sécurité est directement liée à des questions spirituelles et prophétiques qui ne peuvent être ignorées. Se pourrait-il qu'en se tournant vers le monde pour obtenir du soutien, Israël s'éloigne de son véritable fondement, qui a toujours été l'alliance avec Dieu? Et se pourrait-il qu'en s'appuyant sur des alliances humaines, le pays néglige le rôle central de Dieu dans son histoire? Ce sont des questions puissantes qui ont des implications pour l'avenir d'Israël, pour l'accomplissement de la prophétie et pour notre propre compréhension du rôle de Dieu au niveau mondial. Lorsque nous examinons les décisions prises par Israël dans le scénario actuel, nous devons regarder au-delà de la politique et voir l'impact que ces choix ont sur l'accomplissement des prophéties et le voyage de foi que Dieu a préparé pour son peuple. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce point et explorer ce que les Écritures nous enseignent sur l'époque dans laquelle nous vivons, comment ces alliances secrètes peuvent se connecter à ce qui a été prédit depuis des milliers d'années, et ce que cela signifie pour l'avenir non seulement d'Israël, mais du monde entier. Démêlons ensemble ces révélations et voyons comment elles se connectent aux événements que nous vivons actuellement. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet parce que, lorsque nous rencontrons la prophétie d'Isaïe 28, une chose devient très claire. Elle révèle un modèle qui se répète tout au long de l'histoire, un modèle qui pourrait bien se répéter à notre époque. Isaïe parle des alliances faites par ceux qui cherchent désespérément la sécurité, essayant d'obtenir une protection face à des menaces réelles ou imaginaires.
Mais ce qu'ils nous mettent en garde, c'est que ces alliances, aussi prometteuses et nécessaires soient-elles, finissent par aboutir à la destruction. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas seulement d'événements qui se sont produits dans le passé, mais d'un avertissement pour l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La recherche de la sécurité, surtout en temps de crise, est un besoin humain fondamental. Lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, que ce soit à cause de guerres, de catastrophes naturelles, de crises économiques ou de tensions politiques, il est naturel de vouloir trouver une forme de stabilité, un endroit sûr où nous pouvons nous réfugier. Cependant, Ésaïe 28 nous enseigne que la recherche de cette sécurité, lorsqu'elle est faite en dehors des voies de Dieu, est dangereuse, qui mène inévitablement à l'effondrement. Au cœur de cette prophétie se trouve un avertissement. Les alliances faites sur de fausses bases ne peuvent pas durer. Ce sont comme des constructions faites sur le sable qui ne résistent pas à la première tempête la plus forte. Ce qui semble être une solution temporaire, un moyen d'assurer une protection immédiate, finit par devenir un fardeau plus lourd, avec des conséquences dévastatrices. Et ce n'est pas seulement une leçon pour le peuple d'Israël à l'époque d'Ésaïe, mais une leçon pour nous tous aujourd'hui. Lorsque nous regardons le monde actuel, il est impossible de ne pas voir cette même dynamique se produire. Les pays recherchent de plus en plus d'alliances stratégiques pour assurer leur sécurité, et Israël, comme nous l'avons déjà dit, ne fait pas exception. Ce qui est fascinant et en même temps troublant, c'est que beaucoup de ces alliances sont formées sur la base de la peur et du besoin de protection, plutôt que sur des principes fermes de justice, de vérité et surtout de pleine confiance en Dieu. Sommes-nous en train de répéter l'erreur de faire confiance à des alliances qui, au fond, ne peuvent pas nous garantir une véritable sécurité? Dans le paysage politique actuel, nous voyons des dirigeants qui, face aux menaces auxquelles ils sont confrontés, cherchent des alliances avec toute puissance ou force qui peut leur offrir un soutien. Mais ces alliances peuvent-elles être durables? Peuvent-ils résister à la pression des crises à venir? Ou sont-elles, comme celles décrites par Isaïe, des alliances faites sur de fausses bases qui finissent par s'effondrer? Ésaïe 28 nous révèle que lorsque nous contractons des alliances fondées sur la peur, la commodité et la recherche désespérée de la sécurité, nous détournons de ce qui devrait être notre véritable protection, la confiance en Dieu et en sa parole. Il est la seule fondation qui peut résister aux tempêtes de la vie. Et malheureusement, nous cherchons souvent la sécurité dans les mauvaises choses. Nous faisons confiance à des promesses qui, en fin de compte, n'ont aucun pouvoir pour tenir ce qu'elles promettent. Mais que se passe-t-il lorsque des alliances sont contractées sans tenir compte de la volonté de Dieu? L'histoire nous montre que ces alliances s'avèrent être traîtresses. Ce qui semblait être une solution aux problèmes immédiats devient, avec le temps, un piège. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que lorsque nous mettons notre confiance dans quelque chose qui n'est pas solide, nous finissons par nous éloigner de la véritable source de sécurité. Dieu, dans sa sagesse, sait ce qui est le mieux pour nous, et sa parole nous ordonne de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront ajoutées. Mais ce que nous faisons en pratique, c'est souvent chercher tout ce qui nous semble sûr, en ignorant ce qu'il nous offre. Dans le cas d'Israël, la recherche de la sécurité a souvent conduit le peuple à faire des alliances avec des nations puissantes. Mais en fin de compte, ils n'ont pas tenu les promesses faites. Souvenons-nous quand Israël s'est allié à l'Égypte, s'appuyant sur ses forces militaires et politiques pour être trahi et envahi. Cette recherche de sécurité, sans direction divine, a toujours eu des conséquences désastreuses. Maintenant, si nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous pouvons voir des modèles similaires. Que se passe-t-il lorsque les gouvernements, les entreprises et même les individus cherchent des solutions rapides à leurs problèmes, sans tenir compte de la volonté de Dieu? Ils finissent par construire des châteaux de sable qui peuvent sembler stables pendant un certain temps, mais qui, au fond, n'ont pas le pouvoir de résister aux tempêtes à venir. Nous assistons peut-être à un grand moment de transformation de la géopolitique mondiale,
où de nombreuses alliances se forment sur la base d'intérêts momentanés, sans la stabilité qui découle des principes éternels. Il ne s'agit pas seulement d'un problème politique ou géopolitique. Ces dynamiques se reflètent également dans nos propres vies en tant qu'individus. Nous recherchons tous la sécurité et la stabilité. Parfois, nous le recherchons dans les carrières, les relations, les finances ou le statut social. Cependant, la vérité est que ces choses peuvent nous rendre vulnérables. Ce qui semble sûr à première vue, lorsqu'il est basé sur des fondamentaux défectueux, finit par s'effondrer. Et la vraie sécurité, qui est en Dieu et dans sa parole, est souvent négligée. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons aux implications de cette quête de sécurité, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander dans quelle mesure les alliances conclues par Israël et d'autres nations, et même par nous-mêmes, sont-elles fondées sur quelque chose de solide, quelque chose qui peut nous soutenir en cas de crise et de trouble. Ce qu'Ésaïe 28 nous enseigne, et ce que nous pouvons en apprendre, c'est qu'il faut plus que des stratégies humaines, plus que la simple poursuite du pouvoir ou de l'influence, pour trouver la vraie sécurité. La seule alliance qui nous offre vraiment la stabilité et la protection est celle qui est construite sur la vérité de Dieu. Il s'agit d'une leçon puissante que nous devons appliquer non seulement au contexte politique et international, mais aussi à notre propre vie quotidienne. Lorsque nous cherchons des solutions pour nos vies, nous devons nous demander: construisons-nous nos alliances sur quelque chose qui a le pouvoir de résister aux tempêtes de la vie? Ou construisons-nous, sans le savoir, sur du sable? Maintenant, en gardant cela à l'esprit, poursuivons notre voyage, en explorant plus profondément comment ces alliances imparfaites peuvent se refléter sur les décisions que nous prenons et ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Lorsque nous réfléchissons aux leçons puissantes que la prophétie d'Ésaïe 28 a à nous enseigner, il est impossible de ne pas remarquer comment ces principes sont liés au monde dans lequel nous vivons. Et si vous pensez que tout cela a du sens et que vous voulez approfondir encore plus ce sujet, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Nous avons préparé un matériel complémentaire intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui a été conçu spécialement pour ceux qui s'intéressent à ces sujets de manière plus pratique et directe. Ce contenu approfondit ce dont nous discutons ici, apportant une vision encore plus claire des signes des temps et des prophéties qui s'accomplissent devant nous. Il se peut que ce matériel soit exactement ce dont vous avez besoin pour poursuivre votre voyage de compréhension, en plus de vous faire gagner beaucoup de temps en condensant tout ce que vous devez savoir objectivement. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans les commentaires. Juste une chose, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Donc, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. C'est là, dans le commentaire épinglé, mais je devrais peut-être le supprimer dans les prochains jours. Maintenant, en continuant notre voyage, je veux explorer encore plus profondément ce qui est en jeu lorsque nous faisons des alliances sans tenir compte du plan divin. Que se passe-t-il lorsque nous cherchons des solutions humaines à des problèmes spirituels? Continuons à percer ces mystères. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car lorsque nous parlons d'alliances secrètes et de fausses promesses, nous ne pouvons pas ignorer le lien direct avec le des prophéties qui nous parlent de la fin des temps. La Bible est claire en avertissant que dans les derniers jours, le monde sera marqué par des alliances traîtresses et trompeuses, où la confiance sera brisée et où les fausses promesses auront un impact dévastateur. Et cela nous amène à une question très sérieuse. Les alliances secrètes dont nous sommes témoins aujourd'hui, à la fois sur la scène mondiale et ailleurs, ne sont-elles pas simplement le reflet de ces prophéties qui parlent de trahison et de construction d'alliances basées sur la tromperie? Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il semble que nous assistions à la matérialisation de ces paroles d'Isaïe et d'autres prophètes. Le paysage géopolitique regorge d'alliances qui peuvent sembler bénéfiques ou stratégiques à première vue, mais qui ont la capacité de devenir des pièges. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est le fait que beaucoup de ces alliances sont faites sans égard à la vérité de Dieu, et comme nous l'avons déjà dit, sans fondement solide. Sommes-nous en fait en train d'approcher des derniers jours
où ces alliances trompeuses culmineront dans une grande trahison mondiale, préparant le terrain pour l'accomplissement de prophéties apocalyptiques. Le concept de alliance secrète n'est pas seulement quelque chose que nous voyons dans les coulisses de la politique internationale. Cela apparaît aussi très clairement dans les Écritures. L'apôtre Paul, par exemple, parle de l'homme d'iniquité, celui qui se lèvera dans les derniers temps et établira un royaume basé sur la tromperie, la manipulation et les fausses promesses. C'est l'Antéchrist, une figure centrale de l'Apocalypse, qui séduira les masses avec de fausses promesses de paix et de prospérité. Il formera des alliances avec des dirigeants et des dirigeants, mais ces alliances, aussi avantageuses qu'elles puissent paraître, auront un prix élevé et auront des conséquences dévastatrices. Ce scénario d'alliance perfide est exactement ce que la Bible nous met en garde à propos de la fin des temps. Dans Daniel, par exemple, nous lisons qu'un prince doit venir, qui fera un traité de paix avec beaucoup, mais qui finira par rompre ce traité, apportant une grande destruction. Cela ne ressemble-t-il pas au genre d'alliance secrète que nous envisageons en ce moment? Trop souvent, nous voyons des dirigeants mondiaux comme en Israël essayer d'assurer leur sécurité par le biais d'accords qui peuvent être temporaires et superficiels, mais qui, en fin de compte, ne résistent pas aux exigences et aux pressions d'un monde en crise. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que chrétiens, qui attendons le retour du Christ? La réponse réside dans la compréhension de l'impact que ces alliances secrètes ont sur notre foi et sur l'accomplissement de la prophétie. Lorsque nous voyons ces alliances se dérouler, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de questions politiques, mais qu'elles ont de profondes implications spirituelles. Nous assistons à la préparation d'un grand événement, quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons voir avec des yeux humains et qui se connecte avec la vérité cachée des Écritures. De telles alliances trahissent finalement la confiance dans le plan divin, et c'est là que réside le danger pour ceux qui recherchent une sécurité qui ne vient pas de Dieu. Et le plus alarmant, c'est que ces alliances n'apporteront finalement pas la véritable paix que tout le monde attend. L'Apocalypse montre clairement que, derrière les fausses promesses de sécurité et de paix, se cache un plan de destruction et de tromperie. Le faux chef, l'Antéchrist, qui se lèvera à la fin des temps, sera un maître dans la manipulation des alliances, dans la tromperie des nations, avec promesses de prospérité et de protection. Mais à la fin, il révélera sa vraie nature et son intention destructrice. Cela nous fait réfléchir. Approchons-nous d'un moment où ces alliances, qui peuvent sembler anodines ou même nécessaires, vont révéler leur vrai visage? La vérité est que ces alliances secrètes ont un impact beaucoup plus important que nous ne le pensons. Il ne s'agit pas seulement de la politique mondiale ou de qui s'allie avec qui. Elles ont un impact spirituel profond, car en poursuivant des alliances basées sur la tromperie et la manipulation, nous ignorons l'appel de Dieu à lui faire confiance par-dessus tout. La recherche de solutions rapides et sûres, sans tenir compte des principes éternels de la justice et de la vérité, peut nous conduire sur un chemin de destruction, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 28. Aujourd'hui, alors que nous regardons le monde qui nous entoure, il est difficile de ne pas voir comment cette dynamique d'alliance perfide est déjà à l'œuvre. Nous ne parlons pas seulement d'Israël ou des grandes puissances mondiales. Nous parlons aussi de nos propres choix quotidiens. Faisons-nous en quelque sorte des alliances avec des idées, avec des systèmes, avec des valeurs qui, bien qu'elles semblent apporter sécurité ou succès à court terme, sont en fait construites sur du sable? Faisons-nous confiance aux fausses promesses qui nous offrent ce que nous voulons entendre, mais pas ce dont nous avons besoin pour notre salut? Cette réflexion nous amène à un point crucial. En tant que chrétiens, il est essentiel que nous soyons capables de discerner ce qui se passe autour de nous et de comprendre comment ces alliances secrètes se connectent à l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. La fin des temps ne sera pas seulement marquée par des événements mondiaux, mais aussi par une transformation intérieure. Les alliances que nous faisons, tant personnelles que collectives, auront des conséquences éternelles. Ce qui semble être une solution pratique et immédiate
peut en fait être un piège qui nous éloigne du véritable plan de Dieu pour nos vies. Par conséquent, il est essentiel que, en tant que chrétiens, nous soyons conscients de ces fausses promesses et de ces alliances perfides. Nous devons constamment nous demander à qui faisons-nous confiance, sur quelles alliances nous appuyons-nous pour assurer notre sécurité et, plus important encore, notre foi. Ces décisions ne sont pas seulement politiques ou économiques, elles sont spirituelles. Et comprendre cela, comprendre l'impact des alliances secrètes, nous prépare mieux à ce qui est à venir, car notre véritable sécurité ne vient que de la confiance en Dieu qui a tout sous son contrôle. Maintenant, avec cette compréhension plus profonde, explorons davantage ce que la Bible nous dit sur le rôle de ces alliances dans le grand plan de Dieu et comment nous pouvons tenir bon, même dans un monde où les promesses trompeuses semblent être partout. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet parce que lorsque nous parlons des alliés d'Israël dans la prophétie d'Ésaïe, nous sommes confrontés à une question beaucoup plus complexe et fascinante que le simple dessin d'une carte géopolitique. Ésaïe 28 ne mentionne pas directement quelles nations seront impliquées dans les alliances susmentionnées, mais ce qu'il fait très intelligemment, c'est nous laisser des indices. Il parle d'un peuple qui cherche la sécurité dans des alliances fondées sur de fausses bases, des alliances qui peuvent sembler avantageuses au premier abord, mais qui, à la fin, s'avèrent être traîtresses. La question devient alors, dans le scénario actuel, quel pays pourrait s'appuyer sur des accords qui sont en fait fallacieux, trompeurs ou dans le pire des cas, voués à l'échec? Cette question nous met devant une réflexion très intéressante. Qui seraient ces alliés d'Israël, selon la prophétie? En regardant le monde d'aujourd'hui, il est facile de voir que les alliances d'Israël changent rapidement. Israël a cherché à renforcer ses liens avec des puissances mondiales telles que les États-Unis et des pays d'Europe, mais il tend également la main aux pays du Moyen-Orient qui, jusqu'à récemment, étaient considérés comme des ennemis, comme les Émirats arabes unis par exemple, ou même l'Arabie saoudite, qui ont commencé ces dernières années à montrer des signes de rapprochement, principalement en raison de la menace commune posée par l'Iran. Ces mesures sont stratégiques, et bien sûr, elles ont tout à voir avec la sécurité d'Israël. Le pays est entouré d'ennemis, et, dans le scénario politique mondial, les alliances sont souvent formées pour des raisons de survie, plutôt que pour des affinités idéologiques ou religieuses. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que ces alliances, faites au nom de la paix ou de la sécurité, peuvent cacher des intérêts bien plus complexes, qui peuvent être analysés à la lumière de la prophétie d'Isaïe 28. Ces puissances ou pays qui s'allient à Israël ne sont peut-être pas les véritables amis qu'ils semblent être. Rappelez-vous que, selon Ésaïe, une alliance faite avec de fausses fondations est comme construire sur du sable. Donc, en regardant ces approximations, nous devons nous demander ce qui se passe dans le scénario actuel n'est-il pas une répétition de cette recherche de sécurité qui, bien qu'elle semble intelligente, peut finir par avoir des conséquences dévastatrices? Prenons par exemple les alliances entre Israël et certaines monarchies arabes. Pendant des décennies, des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été dans une position de forte opposition à Israël en minant sa raison de questions religieuses, historiques et politiques. Cependant, le contexte géopolitique a changé, notamment avec la montée en puissance de l'Iran et l'influence croissante de ce pays au Moyen-Orient. Aujourd'hui, beaucoup de ces pays arabes se rapprochent d'Israël, en grande partie à cause de cette menace commune. Mais ce rapprochement est-il vraiment une base solide pour une alliance durable? Ou s'agit-il vraiment d'une tentative de conclure un accord sur une base instable où la confiance entre les parties est au fond superficielle? Ces alliances peuvent être pratiques et stratégiques à court terme, mais vont-elles se désintégrer à mesure que le paysage mondial évolue, tout comme les alliances mentionnées par Isaïe? Ces pays, lorsqu'ils cherchent à assurer leur sécurité, s'appuient-ils sur quelque chose qui peut réellement soutenir ces relations à long terme? Ou essaient-ils simplement de résoudre des problèmes immédiats avec des solutions rapides qui n'ont aucun fondement?
Ésaïe 28 nous met en garde contre cette erreur. Les alliances contractées sans tenir compte de la direction de Dieu peuvent sembler fortes pendant un certain temps, mais elles s'effondrent rapidement. Et en réfléchissant à cela, nous pouvons voir comment le phénomène des alliances perfides est un élément récurrent, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans notre propre voyage. La recherche de la sécurité, sans tenir compte de la vérité et des principes de la justice, et de la justice divine, nous conduit à faire des choix et des alliances qui à la longue s'avèrent vides. Cela s'applique à la politique internationale, mais aussi à notre vie personnelle. Combien de fois avons-nous cherché des solutions rapides et des alliances basées sur la peur ou la commodité, sans penser aux conséquences spirituelles et éternelles de ces choix? En ce qui concerne Israël, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces alliances, faites au nom de la paix et de la sécurité, impliquent souvent des compromis importants. Et c'est là que la prophétie d'Isaïe nous apporte une leçon cruciale lorsque nous cherchons des solutions temporaires compromettant nos valeurs les plus profondes. Cela peut nous conduire sur un chemin de tromperie et de destruction. Même si ces alliances semblent offrir une protection, elles ne sont peut-être qu'une illusion, déguisée en sécurité. La Bible, en général, nous enseigne que nous ne devons pas faire confiance à des alliances qui ne sont pas fondées sur la vérité et la justice divine. Le monde est plein de fausses promesses, de solutions temporaires qui nous offrent un faux sentiment de sécurité. Et avec le temps, il est plus facile de tomber dans la tentation de croire à ces promesses. Mais en tant que chrétiens, nous devons rester vigilants, reconnaissant que la véritable sécurité ne vient que de notre confiance en Dieu et en sa parole. Maintenant, alors que nous avançons dans la compréhension de cette dynamique d'alliance, je veux explorer avec vous comment la prophétie d'Ésaïe 28 s'applique non seulement à Israël, mais aussi à nous tous, dans notre vie quotidienne. Sur quelles alliances nous appuyons-nous? Cherchons-nous des solutions temporaires à des problèmes profonds, ou recherchons-nous la véritable sécurité qui ne peut venir que de Dieu? Comment cette leçon s'applique-t-elle à notre propre compréhension de la vérité et à la confiance dans un monde de plus en plus instable? Ce sont les questions que nous devons continuer à explorer alors que nous voyons l'accomplissement des prophéties se dérouler sous nos yeux. En gardant cela à l'esprit, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Et comment pouvons-nous appliquer ces leçons de manière pratique à notre propre vie? Explorons cela plus en profondeur, car la vérité cachée derrière ces alliances peut nous conduire à une compréhension plus profonde de ce qui se passe dans le monde et de la façon dont nous sommes façonnés par les décisions que nous prenons. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'en regardant les signes et les symptômes que nous voyons dans le monde aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne Israël, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander, sommes-nous vraiment témoins de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe 28? Lorsque nous regardons les événements récents, les actions d'Israël, les traités de paix qui ont été signés et ses relations avec d'autres puissances, la question qui se pose fortement est la suivante. Tout cela était-il déjà prédit dans les Écritures? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous qui vivons à une époque où les prophéties semblent se dérouler sous nos yeux? Au cours des dernières années, Israël a pris une série de mesures stratégiques cherchant à assurer sa sécurité et en même temps à maintenir la stabilité dans la région. Le pays se rapproche de nouvelles puissances et cherche de plus en plus à établir des alliances diplomatiques avec des pays qui, dans un passé pas si lointain, étaient considérés comme des ennemis. Les accords d'Abraham, par exemple, entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et plus récemment d'autres pays de la région, sont le reflet clair de ces changements. Le rapprochement d'Israël avec ces nations arabes, qui sont restées pendant des années distantes, voire hostiles, se déroule dans un scénario géopolitique très différent, complexe. Pour beaucoup, ce traité de paix était le signe que nous entrons dans une nouvelle ère de stabilité au Moyen-Orient. Cependant, cette paix qui se fait sur la base d'accords et d'alliances, est-elle vraiment fondée sur des rocs solides ou, comme Isaïe l'a prévenu, sur de fausses bases?
Si nous regardons ce qu'Ésaïe 28 décrit, nous pouvons voir un modèle de recherche de la sécurité, où des alliances sont conclues, pas nécessairement avec une confiance totale en Dieu, mais avec l'espoir que des solutions humaines et des échanges stratégiques peuvent assurer la survie et la protection. Isaïe parle d'un peuple qui, dans son désespoir de sécurité, fait des alliances qui, aussi avantageuses qu'elles puissent paraître, ne résistent pas à l'épreuve du temps et finissent par conduire à la destruction. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Israël qui s'est tourné vers de nouveaux alliés en quête de stabilité, mais qui doit en même temps faire face à la complexité et au risque d'alliance et qui pourrait s'avérer fausse ou traîtresse par la suite? Ce sont des questions cruciales, car les accords de paix et les nouvelles alliances peuvent sembler être la réponse pour beaucoup. Mais résolvent-ils vraiment les problèmes fondamentaux d'Israël et de la région? La Bible nous enseigne que, aussi importante que soit la diplomatie et les alliances humaines, elles ne devraient jamais être notre seule source de sécurité. En tant que chrétiens, nous savons que notre véritable confiance est en Dieu et non dans les solutions politiques et militaires que le monde nous offre. Quand Ésaïe parle d'alliances faites sur de fausses fondations, il nous alerte sur le fait que ces alliances peuvent être prometteuses au début, mais qu'à la fin, elles ne sont pas durables. Maintenant, en pensant à l'accomplissement des prophéties, nous pouvons regarder ce qui se passe en Israël et nous demander ces alliances, ces tentatives d'apporter la paix et la sécurité, sont-elles vraiment inconformes au plan de Dieu pour le peuple d'Israël? Assistons-nous à une répétition de cette même recherche désespérée de sécurité où l'on fait confiance aux forces humaines et aux puissances du monde au lieu de se tourner vers le fondement qui ne faillit jamais, qui est la confiance en Dieu. Au cours des dernières années, nous avons vu Israël s'engager dans des négociations de paix telles que les accords d'Abraham qui établissent des liens diplomatiques avec les pays arabes. Mais ces alliances sont-elles vraiment fondées sur la vérité de Dieu ou ne sont-elles en fait que des stratégies temporaires pour essayer d'empêcher un plus grand effondrement? Les promesses faites dans les traités de paix peuvent sembler être une base solide, mais comme nous le rappelle Ésaïe 28, lorsque des alliances sont faites sans tenir compte de la sagesse divine, elles courent le risque de s'effondrer face aux défis de la réalité. Et cela nous amène à une autre réflexion importante. Ce qu'Isaïe nous enseigne, c'est que les alliances conclues en temps de crise, lorsque l'accent est mis sur la résolution de problèmes immédiats, sont souvent faites sur la base de fausses promesses. C'est vrai pour Israël comme pour nous tous. Lorsque nous cherchons des solutions rapides et concluons des alliances sans examiner en profondeur leurs fondements, nous risquons de faire face à des conséquences douloureuses à l'avenir. Le monde est plein de promesses de sécurité et de stabilité, mais beaucoup d'entre elles manquent du fondement de la vérité. Et à la fin, ce qui semblait être une solution se révèle être un piège. La question ici est la suivante. Voyons-nous Israël s'aligner sur des puissances ou des nations qui pourraient en fait s'avérer être un faux espoir de sécurité? Les négociations de paix, aussi importantes soient-elles, peuvent cacher les véritables défis auxquels le pays sera encore confronté, défis qui ne peuvent être résolus par des alliances politiques ou des accords, temporaires, mais seulement par l'action de Dieu dans l'histoire. Tout comme Ésaïe l'avait prédit, les solutions humaines à la sécurité échouent souvent parce qu'elles ne sont pas soutenues par la vérité et la justice de Dieu. Lorsque nous regardons les événements actuels, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec cette prophétie. Israël, dans sa recherche de sécurité, peut s'engager dans des alliances qui ne sont pas fondées sur la sagesse divine, et cela peut avoir de graves implications pour l'avenir. Maintenant, alors que nous explorons plus profondément les révélations d'Ésaïe et l'accomplissement des prophéties à l'époque actuelle, nous devons réfléchir à l'impact que cela a non seulement sur Israël, mais aussi sur nous en tant que chrétiens. Nous sommes alertés par les fausses promesses de sécurité, par les alliances qui peuvent sembler prometteuses à première vue, mais qui, en fin de compte, ne parviennent pas à soutenir le poids de la vérité et de la justice de Dieu. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie lorsque nous faisons des choix basés sur des promesses qui semblent bonnes mais qui n'ont pas le fondement de Dieu?
Continuons à explorer ce thème et découvrons comment les leçons d'Ésaïe 28 peuvent nous enseigner à vraiment faire confiance à la sécurité que seul Dieu peut nous offrir. Commentez-y, je suis avec vous jusqu'à la fin. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous réfléchissons aux alliances et aux trahisons, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer à quel point la Bible est claire sur les dangers qui surgissent lorsque nous mettons notre confiance dans des alliances faites sur la base de la tromperie. En regardant ce qui se passe en Israël et sur la scène mondiale, nous nous rendons compte que souvent, ce qui semble être une solution sûre et prometteuse peut en fait être un piège déguisé. Et ce qui est le plus percutant, c'est que ces leçons ne concernent pas seulement Israël ou les nations impliquées dans des alliances internationales. Ils nous concernent aussi, d'une manière très personnelle. La Bible regorge d'histoires qui nous mettent en garde contre le danger des alliances faites sans tenir compte de la volonté de Dieu, et ce qu'elles nous apprennent est profondément pertinent aujourd'hui. Un exemple classique est celui d'Israël qui s'est allié à l'Égypte à plusieurs reprises pour tenter d'assurer sa sécurité en temps de crise. L'Égypte, qui était une grande puissance à l'époque, semblait être un choix naturel pour obtenir un soutien militaire et économique. Cependant, non seulement ces alliances n'ont pas réussi à protéger Israël, mais l'ont également conduit à de plus grandes difficultés. Dans Jérémie 37, par exemple, nous voyons que l'alliance avec l'Égypte a apporté de faux espoirs et n'a abouti qu'à plus de souffrances, une trahison du plan de Dieu lui-même pour son peuple. Et c'est le reflet d'une vérité bien plus grande. Lorsque nous mettons notre confiance dans des alliances humaines, qu'elles soient fondées sur l'intérêt personnel ou sur de vaines promesses, nous ignorons la sagesse divine. La Bible est claire sur le fait que les alliances faites en dehors du plan de Dieu n'ont pas d'avenir garanti. Ésaïe 28, par exemple, parle exactement de cela. Les alliances faites sur la base de la tromperie, sur de faux fondements, finissent par être faites sur la base de la tromperie. S'effondrent comme des maisons, et construites sur du sable. Ce qui semblait être un abri sûr s'avère être un lieu de destruction à la fin. Lorsque nous pensons au pacte conclu par Israël, nous ne pouvons nous empêcher de voir comment ils ont un parallèle avec ce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. Faisons-nous en quelque sorte des alliances dans nos vies qui ne sont basées que sur ce qui est visible et immédiat, et non sur ce qui est éternel et vrai. La tentation de chercher des solutions rapides, surtout en temps de crise, est une chose à laquelle nous sommes tous confrontés, et souvent les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences que nous ne pouvons pas prévoir. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à chercher d'abord son royaume et sa justice, et à ne pas mettre notre confiance dans des alliances qui ne l'incluent pas. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne donc sur la façon de nous préparer pour les temps à venir? La réponse se trouve dans notre état d'esprit et dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Si nous regardons les histoires de l'Ancien Testament, nous voyons que les moments de trahison et de chute se sont toujours produits lorsque le peuple de Dieu s'est appuyé sur des solutions humaines plutôt que de suivre les directives divines. La trahison de Juda en faisant des alliances avec Babylone sans consulter Dieu amena la destruction de Jérusalem et l'exil du peuple. Cette leçon est un avertissement clair. Lorsque nous cherchons des solutions basées sur des promesses qui ne viennent pas de Dieu, nous nous éloignons de la vérité et de la véritable sécurité. Et comment cela s'applique-t-il à nous, personnellement, dans notre cheminement de foi? Souvent, dans nos propres moments de crise, nous sommes tentés de chercher des alternatives rapides, des solutions faciles, des alliances avec des idéologies, ou même des personnes qui semblent capables de résoudre nos problèmes. Mais la Bible nous appelle à une norme plus élevée. Dans Proverbes 3, 5, 6, il nous est demandé de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. C'est dans cette pleine confiance que nous trouvons la vraie sécurité, qui ne s'effondre pas et ne s'effiloche pas face aux difficultés. Maintenant, il est important de comprendre que les leçons sur les alliances et les trahisons dans la Bible ne sont pas seulement un avertissement sur le passé,
mais aussi une invitation à réfléchir sur nos propres choix et décisions dans le présent. Que recherchons-nous comme solution aux problèmes quotidiens? Construisons-nous nos alliances sur quelque chose de solide et de durable? Ou sommes-nous attirés par des promesses qui peuvent s'avérer vaines, comme celles décrites par Ésaïe, qui mènent finalement à la destruction? L'impact de ces leçons est profond, car elles nous invitent à réfléchir sur la véritable nature de la sécurité. Lorsque nous regardons les alliances faites tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que la véritable sécurité ne vient pas des alliances humaines, mais de la fidélité à Dieu. Peu importe à quel point une solution apparemment facile est attrayante ou convaincante, le vrai fondement est toujours la relation avec Dieu et la confiance en son plan souverain pour nos vies. Le chemin de la foi est un chemin de discernement constant, où nous devons être sages dans les décisions que nous prenons. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous fier aux solutions que le monde offre. Nous avons besoin d'avoir un état d'esprit transformé, basé sur les principes éternels de Dieu, qui ne vacillent pas, même en temps de crise. La Bible nous enseigne que même lorsque les circonstances semblent incertaines et difficiles, Dieu est notre roc solide, et c'est sur lui que nous devons construire notre vie. En réfléchissant à ces exemples et aux leçons du passé, nous devons être attentifs aux trahisons et aux fausses promesses qui pourraient survenir à l'avenir. Comment pouvons-nous nous protéger pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que le peuple d'Israël? Comment pouvons-nous discerner quand nous faisons des alliances qui, bien qu'elles semblent bonnes, sont basées sur la tromperie? La réponse réside dans une relation quotidienne avec Dieu, à la recherche de sa sagesse et de ses conseils, en lui faisant confiance pour nous guider à travers chaque décision. Maintenant, je veux continuer à explorer ces leçons pratiques et spirituelles sur les alliances d'éloignement et comment nous pouvons nous préparer pour les temps à venir. Comment la sagesse de Dieu peut-elle nous aider à faire des choix qui nous mènent à un avenir sûr et conforme à la vérité éternelle? Poursuivons ce voyage ensemble et réfléchissons à l'impact de nos choix sur les alliances que nous nouons et les trahisons que nous évitons. Maintenant, je voudrais approfondir encore ce sujet, car nous arrivons à un point très important. Lorsque nous nous penchons sur l'avenir d'Israël, les questions commencent à s'accumuler. Que peut-on vraiment attendre pour l'avenir du pays? La prophétie d'Ésaïe 28 est-elle toujours en vigueur? La réponse à cette question peut être à la fois fascinante et difficile, car elle nous incite à réfléchir non seulement sur l'avenir d'une nation, mais aussi sur notre propre compréhension de ce que signifie faire confiance à Dieu au milieu d'une période d'incertitude. La prophétie d'Ésaïe 28, avec son avertissement sur les alliances fragiles et une promesse vide, semble être plus pertinente aujourd'hui que jamais. Israël, dans le contexte actuel, est entouré de menaces, tant externes qu'internes, et les choix qu'il fait, les alliances qu'il recherche, peuvent déterminer son avenir. Mais ce qu'Isaïe nous enseigne, et que beaucoup de gens n'ont peut-être pas encore réalisé, c'est que la véritable alliance dont Israël, et en fait le monde entier, a besoin n'est pas dans les puissances humaines ou les traités de paix, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. C'est dans une alliance avec Dieu. Cela semble être une pensée simple, mais elle contient un pouvoir transformateur. Ce contre quoi Ésaïe 28 nous met en garde, c'est qu'en cherchant des solutions par nous-mêmes, en nous appuyant sur des alliances qui n'ont aucun fondement dans les principes divins, les résultats seront toujours imparfaits et temporaires. Israël, tout au long de l'histoire, a eu de nombreuses occasions de renouveler son alliance avec Dieu, mais il a souvent cherché la sécurité dans les puissances du monde. L'Égypte, Babylone, Rome, toutes ces alliances ont échoué lorsque le pays ne s'est pas aligné sur la volonté divine. Et ce n'est pas seulement un modèle pour Israël, mais un reflet de notre propre cheminement en tant qu'êtres humains, qui souvent, en temps de crise, cherchent des solutions rapides et pratiques, mais sans tenir compte du fondement éternel qu'est la confiance en Dieu. Le scénario d'aujourd'hui, dans lequel nous voyons
Israël tendre la main à d'autres puissances et conclure des accords stratégiques pour assurer sa sécurité est le reflet de la même recherche de protection que nous voyons dans Ésaïe 28. Mais ces alliances, même si elles sont bien intentionnées, sont-elles construites sur des bases solides? Ce que nous apprend l'histoire d'Israël, c'est que sans la direction de Dieu, ces alliances peuvent s'effondrer lorsque les circonstances deviennent plus difficiles. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas rechercher la paix et la sécurité, mais que nous devons le faire avec discernement, en reconnaissant toujours que le seul fondement solide est la confiance totale en Dieu. La question qui se pose ici est la suivante. Sommes-nous à la fin des temps? La réponse, selon la Bible, peut être à la fois affirmative et réfléchie. Ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, en particulier en Israël, peut faire partie du grand accomplissement des prophéties qui indiquent les derniers jours. Mais, en même temps, la fin des temps n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, mais plutôt une invitation à vivre plus consciemment et en accord avec la vérité que Dieu nous a révélée. La véritable alliance dont Israël a besoin et dont nous avons tous besoin n'est pas avec les puissances humaines ou les systèmes qui dépendent de forces temporaires, mais avec Dieu lui-même, qui est immuable et éternel. Ésaïe 28 nous donne une vision claire du fait que les alliances faites sans tenir compte de la sagesse divine sont, en fin de compte, destructrices. Et ce n'est pas seulement un avertissement à Israël, c'est un appel pour nous tous, en tant qu'individus, à réfléchir sur les alliances que nous faisons dans nos propres vies. Trop souvent, nous cherchons la sécurité au mauvais endroit, chez les mauvaises personnes, ou même dans des systèmes qui semblent être capables de nous sauver, mais qui en réalité n'ont pas le pouvoir de nous soutenir. L'avenir d'Israël, et notre propre avenir, dépend d'une véritable alliance avec Dieu. La prophétie d'Ésaïe 28 est un avertissement clair. Seul Dieu peut offrir la sécurité qui n'échoue jamais. Ce dont Israël a besoin, plus que jamais, c'est de se tourner vers Dieu, de renouveler son alliance avec lui et de chercher sa direction en tout. Et cette leçon est tout aussi valable pour nous. Les alliances que nous faisons, les décisions que nous prenons, l'avenir que nous construisons, tout cela doit être fondé sur notre confiance inébranlable dans la sagesse et les plans de Dieu. Si nous regardons l'avenir d'Israël, nous pouvons voir un chemin d'espoir et de restauration, mais il passe inévitablement par un renouvellement de son alliance avec Dieu. Tout comme les nations ont un rôle à jouer dans les événements futurs, nous avons également un rôle dans notre propre cheminement de foi, en décidant à qui nous faisons confiance. Dieu nous offre une alliance qui n'échoue pas, une alliance qui nous maintient inébranlables, peu importe ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ces questions profondes, je vous invite à réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce que la prophétie d'Ésaïe 28 a à nous apprendre sur notre propre chemin? Faisons-nous des alliances basées sur la tromperie ou construisons-nous notre confiance en Dieu, le seul fondement sûr? Que pensez-vous de la véritable alliance que nous devons former, non seulement avec les nations, mais avec Dieu? Il commente « Cela a du sens. » Et pour moi, poursuivons cette réflexion et poursuivons le voyage de compréhension de l'accomplissement des prophéties, à la fois dans le scénario d'Israël et dans nos propres vies. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre compagnie dans ce voyage. J'espère que les réflexions et les idées que j'ai partagées ont touché votre cœur et vous ont amené à réfléchir plus profondément aux alliances que nous contractons dans notre vie et aux véritables fondements que nous devrions rechercher. Si vous avez senti que ce message était pour vous, que quelque chose ici était lié de manière personnelle, je vous invite à laisser un commentaire en disant « Ce message était pour moi ». Nous pouvons donc poursuivre cette conversation et vous pouvez également partager vos réflexions. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de valeur, laissez-la, car de cette façon, vous nous aidez à continuer à diffuser la parole de Dieu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre l'époque et à vivre avec un but. Et si vous voulez approfondir encore plus ce sujet, il y a un matériel que j'ai préparé spécialement pour vous, Démêler les mystères de l'Apocalypse, qui se trouve dans le commentaire épinglé.
N'oubliez pas de le consulter car il peut être la clé pour poursuivre votre voyage de compréhension. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant. Ainsi, vous restez au courant de toutes les vidéos que j'ai préparées, toujours avec du contenu qui ajoute de la valeur et de la réflexion à votre parcours. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet et vous aidera à faire un pas de plus dans ce voyage. Cliquez dessus et restons-y ensemble. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.